Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. J'aurais beau transporter les montagnes, j'aurais beau livrer mon corps aux flammes, j'aurais beau chanter la foi du monde, j'aurais beau me donner, tout donner. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. L'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, l'amour ne s'irrite pas. L'amour, espérance, l'amour, endurance, l'amour aime la vérité, l'amour ne passera pas. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, nous vivons cette célébration en compagnie d'une sainte canadienne, Sainte Marguerite Diouville. Oui, c'est en 1701 qu'elle naît. C'est à l'époque où la colonie s'installe et son père était un des soldats de Carignan. C'est à l'âge de 7 ans qu'elle perd son père, probablement mort dans une des guerres. Et voilà que Marguerite Diouville est envoyée chez les Ursulines 2 ans pour recevoir l'éducation, pour apprendre à lire, à compter, et cela lui sera bien utile. Bien sûr, elle se mariera à un époux, François You, de la Découverte. Et ce mari se révélera être un mari volage, indifférent à sa femme et à sa famille. Elle aura 2 enfants avec lui, mais au bout de 6 ans, il meurt. Or, c'est un homme qui fait des affaires louches, qui vend de l'alcool aux Indiens, ce qui est proscrit par la loi. Marguerite Diouville doit tout faire pour récupérer son héritage, mais surtout elle s'engage à payer les dettes. Mais voilà qu'elle s'associe avec des femmes pour prendre soin des pauvres de Montréal. Voilà qu'elle s'engage à accueillir toutes les misères. Et c'est sa grande confiance en Dieu, sa grande confiance en la providence du Père qui l'amène à s'engager. Alors qu'elle reçoit le mandat
prendre charge de l'hôpital des Frères Charron. Après 3 ans, on lui retire cette charge. Or, elle écrit à Louis XV pour lui demander de lui laisser l'hôpital ainsi que ses dettes et qu'elle s'engage à les rembourser. Marguerite Diouville reçoit de Louis XV la permission, oui, d'acheter l'hôpital, mais aussi de pouvoir fonder une communauté religieuse. Et voilà que les Sœurs Grises sont fondées. Sa grande foi en la Providence, c'est que pendant 6 ans, elle s'occupe de l'hôpital et elle réussit à trouver l'argent nécessaire en faisant travailler les femmes, en faisant travailler l'artisanat et en revendant à profit ses œuvres des femmes de son époque. Et 6 ans après avoir acquis l'hôpital des Frères Charron, un incendie la brûle au complet. Elle, avec ses sœurs, se présente devant l'hôpital et chante le Te Deum. Que Dieu soit grand. Dieu nous a tout donné et il nous a tout repris. Béni soit Dieu. Sainte Marguerite Diouville a une grande foi en Dieu. Et voilà qu'elle se remet à la tâche et reconstruit. Elle crée un orphelinat pour les enfants, pour recueillir les enfants trouvés. Et Marguerite Diouville demande à ses sœurs de toujours avoir une priorité pour les pauvres. C'est cette sainte qui nous édifie aujourd'hui. C'est elle qui nous guide vers la bonté de Dieu. Prenons un instant, tournons-nous vers lui, c'est lui qui nous accueille. Toute sa vie, sainte Marguerite Diouville a mis sa confiance en Dieu notre Père. À son exemple, tournons-nous vers lui qui nous a envoyé son Fils pour nous sauver. Nous ne t'avons pas toujours reconnu, Seigneur, dans les personnes démunies qui frappent à notre porte. Seigneur, prends pitié de nous. Souvent, nous avons manqué de confiance en toi pour l'avenir, oubliant que ta providence veille sur nous. Seigneur, prends pitié de nous. Nous manquons parfois d'audace et de générosité pour venir en aide à nos frères et sœurs dans le besoin. Seigneur, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Dieu de tendresse et de bonté, tu as conduit sainte Marguerite Diouville sur des chemins qui passaient par la croix, et tu as voulu que sa charité porte secours aux détresses de son temps. Accorde-nous l'audace de manifester comme elle ta compassion et la force de persévérer jusqu'au jour où tu nous inviteras à partager la joie de tous les saints. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, l'amour prend patience, l'amour rend service, l'amour ne jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'emporte pas, il n'entretient pas de rancune, il ne se réjouit pas de ce qui est mal, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai. Il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais. Un jour, les prophètes disparaîtront, le don des langues cessera, la connaissance que nous avons de Dieu disparaîtra. En effet, notre connaissance est partielle, nos prophéties sont partielles,
Quand viendra l'achèvement, ce qui est partiel disparaîtra. Quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Maintenant que je suis un homme, je fais disparaître ce qui faisait de moi un enfant. Nous voyons actuellement une image obscure dans un miroir. Ce jour-là, nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle. Ce jour-là, je connaîtrai vraiment, comme Dieu m'a connu. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité. Mais la plus grande des trois, c'est la charité. Parole du Seigneur. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira. Pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures, je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qui te plaira. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Alléluia, 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 Alléluia. Seigneur éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des chèvres. Il placera les brebis à sa droite et les chèvres à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde.
car j'avais faim, et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez accueilli. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus jusqu'à moi. Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim, et nous t'avons nourri? Tu avais soif, et nous t'avons donné à boire? Tu étais un étranger, et nous t'avons accueilli? Tu étais nu, et nous t'avons habillé? Tu étais malade ou en prison? Quand sommes-nous venus jusqu'à toi? » Et le roi leur répondra, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Acclamons la parole de Dieu. Je vais faire un court commentaire, puisque l'introduction a été longue. Simplement que, pour Marguerite Diouville, cette rencontre avec le Christ, avec le Père Providence, a changé sa vie. Cette rencontre qu'elle a faite chez les Ursulines a pu permettre que le don d'elle-même se fasse à l'infini, ou presque. Marguerite Diouville était une femme très ouvragère, qui avait beaucoup d'énergie, qui travaillait, mais qui toujours le faisait par amour. L'amour des frères, des sœurs, l'amour de toutes les misères. Elle se voulait accueillante à tous ceux qui avaient la difficulté. Elle accueillait les prisonniers, qu'ils soient anglais et qu'ils soient français. Chacun méritait d'avoir ses soins. Oui, avoir un cœur universel, c'est avoir le cœur de Dieu, avoir cet amour de Dieu. Cela n'est malheureusement pas donné à tout le monde. Mais chaque fois que nous faisons un pas, chaque fois que nous pouvons le faire, ouvrons notre cœur pour aimer, passer au-delà de nos peurs, passer au-delà de nos réticences pour accueillir nos frères et sœurs. Voilà un geste d'amour, un geste digne de Dieu. Faites-lui confiance. Il vous aidera à avancer. Il vous aidera à passer à travers vos épreuves. Le Dieu de la providence est un Dieu qui donne ce qui est nécessaire. Seigneur, nous voulons te confier à travers ces offrandes toutes les intentions de notre communauté virtuelle. Il y en a qui vivent de graves épreuves. Viens les soutenir. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, l'offrande de ton Église en la fête de Sainte Marguerite Diouville. Donne-nous d'y puiser l'intelligence et la force d'œuvrer au service du prochain dans l'unité et la joie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous.
Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes, parvenus à la sainteté en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, paix aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Aujourd'hui, nous voulons te prier pour nos familles, pour ceux que nous connaissons. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé.
par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le cœur tout rempli d'amour et de confiance en ce Dieu Providence, nous redisons cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Nous t'en prions, Seigneur, que le sacrement auquel nous venons de prendre part nous aide à manifester ta tendresse et ta compassion et nous prépare aux joies du festin éternel. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prière à Saint Joseph. Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi, Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage et défends-nous de tout mal. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Quand j'ai frappé à ta porte une nuit, transi de froid, mal vêtu, sans abri,
Tu m'as ouvert et m'as dit, mon ami, prends mon manteau, prends aussi cet habit. Viens maintenant à la table de Dieu. Viens maintenant à la table de Dieu.